Je suis entrepreneuse en ligne et le délire digital nomade, c'est pas trop mon truc. Moi j'habite à Dijon, mais régulièrement je vais à Paris pour des rendez-vous, rencontrer des gens, etc. Et comme d'hab, je t'emmène avec moi et ce séjour, tu vas le voir, ça vaut vraiment le détour. Hello et bienvenue chez moi. Je suis trop happy, putain, ça faisait si longtemps que j'avais pas fait un petit déplat comme ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces portes? Oh là, c'est immense, putain, j'adore. Une première chambre. Une première salle de bain. J'adore, my god. La salle de... La douche, je sais pas si vous voyez. C'est trop flippant parce que c'est tout... tout comme ça. Les toilettes. Je suis pas super fan du design, mais c'est immense. Genre, c'est vraiment immense. Oh my god. Ensuite, la deuxième chambre. Je pense que je prendrai celle-là parce qu'elle est vraiment immense. Ou alors, je fais une chambre par jour, on verra. L'abus de la meuf. Voilà, avec une télé. Oh my god, c'est magnifique. Vraiment mon dream appart et comme d'habitude obligatoire pour moi la baignoire. Il y a à chaque fois il y a 4 boutons, j'appuie sur tout s'il y a rien qui se passe. Mais ouais, ça résonne tellement, c'est immense. Mais comment elle s'allume? Ah là, vous voyez encore 3 boutons là. Oh my god. Je suis choc barre, attendez, je pense qu'il y a d'autres boutons. Oh là 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 là. On dirait pas, mais c'est immense. C'est immense. Je suis choc barre. Oh my god. Autre douche pour le deuxième jour. Oh là là, j'adore. Je suis complètement fan, putain de... Et mes deuxièmes toilettes, voilà. Je suis trop contente. Je suis choc barre. J'ouvre mon coca gratos et je vous explique. Enfin, je dis gratos, évidemment j'ai payé cet endroit, hein. Mais du coup il y avait un petit coca, enfin même pas un seul, je vous mettrai une photo juste là, le frigo incroyable. Quand tu l'ouvres il est déjà plein. J'adore cette vie. Je suis choquée, vous voyez les gens pauvres qui découvrent les endroits de riches, bah voilà c'est moi. Non j'abuse, j'ai jamais été pauvre, mais je n'ai jamais mis un pied dans ce genre d'appart, donc franchement je suis trop contente. Là je me disais, oh bah tiens c'est un appart en plus parce que depuis un an, pile poil, c'est mon kiff de me faire des de Airbnb dès que je viens à Paris en déplacement professionnel parce que voilà c'est mon kiff, j'adore être dans des endroits incroyables et je trouve que globalement l'offre en hôtel à Paris est naze. Soit c'est des trucs vraiment très petits avec zéro service et que tu payes quand même une blinde, soit c'est des trucs vraiment pour l'instant inaccessibles, genre le Ritz etc, payé entre 3000 et 7000 euros la nuit. Je suis pas encore à ce stade et franchement je sais pas si je le serai un jour ou de temps en temps pour me faire plaisir, mais je trouve ça abusé. Là, il y a plein de gens qui trouveraient ça abusé, hein, le prix que j'ai payé pour 2 nuits, mais ça me rend en fait si heureuse. L'avantage, c'est que évidemment, j'en profite, c'est pour ça que je prends toujours 2 nuits pour faire une journée où je vais tourner du contenu, c'est-à-dire que demain matin, je suis coiffée, ça ressemble à rien, ne dites rien, je vais me préparer juste après, mais demain, toute la journée, je vais faire du contenu dans cet appartement pour avoir des vidéos, des photos, etc. pour alimenter mes réseaux, mon compte Instagram, enfin voilà. Ça reste du travail et c'est aussi pour ça que je prends ce genre d'endroit, mais je pourrais les louer, bon je sais pas trop si ça se fait, mais je pourrais les louer 1-2 heures et pas dormir dedans par exemple, mais juste aussi pour mon plaisir. Vraiment, c'est incroyable, ça me permet de visualiser les lieux où j'ai envie de vivre, les lieux où j'ai envie de respirer juste en fait. Et je me dis, waouh, genre il y a quelques mois, quelques années, j'aurais jamais imaginé pouvoir m'offrir ce luxe-là. Donc le prochain step, c'est que mon appart où je suis propriétaire ressemble à ça. Donc on verra un petit peu ce que je trouve comme offre sur Dijon. Mais du coup, bah, me faire vivre ce genre d'expérience, ça m'aide aussi énormément à me motiver, à me dire en fait, je mérite d'être ici. Donc je suis super fière et comme d'hab, je t'emmène avec moi parce que du coup, il y a un truc que tu ne sais pas encore. Ceci est un déplacement professionnel dans lequel je vais t'emmener avec moi, mais il y a un petit bout de perso ce soir puisque, attention, je vais vous lire. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, prie Madame Mathilde Clodon de bien vouloir assister à la cérémonie de nanana à l'Elysée à 18 h.
Il y a un an, à la même époque, je vous faisais déjà un vlog où je vous disais que j'allais à l'Elysée, genre c'était en mode what the fuck. Et là, j'y retourne pour une autre raison. Je suis trop contente, je suis trop heureuse parce que c'est un lieu qui est magnifique et franchement, c'est un lieu où on n'a pas non plus normalement l'occasion d'aller régulièrement. Et du coup, j'y suis allée l'année dernière grâce à un ami qui travaille là-bas et qui a pu me faire visiter. Et là, j'y vais dans le cadre plus perso d'un ancien collègue quand j'étais en politique qui reçoit une médaille de l'ordre du mérite. Et du coup, je suis invitée pour assister à cette remise de médaille, donc je suis trop heureuse. Là, j'ai une petite heure devant moi où il va falloir que je me prépare, je vais m'habiller, je vais me redoucher un coup parce que le train et moi, ça fait 15. Je me douche, je m'habille, je me fais mes cheveux, même s'il pleut, mais à un moment, je peux pas y aller comme ça. Je vais prendre un Uber tout simplement pour limiter au plus la casse et la pluie. Et demain, je vous emmène dans ma journée plus business. Dans le train, j'ai fait un carrousel que je mettrai juste ici. Donc, je suis assez fière, j'y ai passé 1000 ans, mais de toute façon, j'arrivais pas à faire autre chose et je suis déjà très contente d'avoir travaillé, ce qui est très rare quand je monte dans un train. En général, je passe mon temps à dormir. Donc là, je suis très fière et voilà, c'est parti. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. POV, t'as un chien et tes habits noirs sont tout le temps plein de poils. C'est pas très écologique, mais c'était nécessaire pour avoir ce résultat. Leave the light on 'cause I know you're always coming back. Butterflies all in my stomach, need someone to catch some. 'Cause I'm going crazy, only one on my mind. AM into PM like I'm working full time. Call you heartbreaker 'cause my heart is breaking whenever I'm not next to you. Cette lumière n'est pas du tout flatteuse. Let's go mettre mon haut préféré de tous les temps. Je l'avais acheté pour le séminaire, mais pour le séminaire, je savais déjà que j'allais aller à l'Elysée. Donc je l'avais acheté aussi pour cette date, quoi. Au séminaire, je l'avais accroché que comme ça, mais là, je vais l'accrocher en entier, je pense. Je suis pas en avance, c'était à prédire, mais je vous montre ma tenue finale. Monsieur Sébastien Miret, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Bonjour, nous sommes mercredi. J'étais en speed hier à l'Elysée, j'ai filmé les dorures et tout, mais j'ai pas surfilmé parce que clairement c'était pas le but de ce moment. J'ai mal au ventre tellement j'ai la dalle, mais toujours commencer par un verre d'eau avant l'ice latte, c'est indispensable. Je fais un test culinaire là, à l'odeur. J'ai pas eu le temps de me maquiller en full face pour l'instant. Donc là, j'ai que mon teint de cadavre qui est fait. Ça sent pas très bon, j'ai un peu peur. Et en plus, ça m'a coûté une blinde, genre 30 balles le petit-déj, Paris. D'habitude, je vais faire mes courses au Franprix, mais là, j'avoue que j'ai eu énormément de mal à me lever. Vous l'avez vu ce matin, j'ai fait l'erreur de prendre mon téléphone au réveil, chose que je ne fais plus habituellement parce que je mets mon téléphone dans une autre pièce. Sauf que là, quand je suis toute seule et tout, je suis un peu en mode, on sait jamais s'il m'arrive un truc, je vais avoir mon téléphone. Sauf que du coup, le matin, j'ai mon tel et je fais rien. Et je passe littéralement 1 heure à perdre du temps. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, on peut pas être parfait. Mais à un moment, Bibi, t'as un podcast à tourner, donc il va falloir te bouger. Il y a quelqu'un qui a décidé de faire des travaux. De toute façon, à Paris, j'ai un peu l'habitude, donc j'espère que ça s'entendra pas trop sur le podcast. Je n'ai pas de sujet de podcast parce que je devais le faire hier dans le train et au final, j'ai fait autre chose. Ça va bien se passer. Le programme du jour, c'est simple. Petit-déj. Ensuite, tournage du podcast. Ensuite, pilates. Ensuite, j'ai des audits à faire parce que là, pour vous expliquer, en gros, dans mon programme, putain, il risquait pas de se barrer le latte là, on adore. Ma vie entière. Bref, je vous disais quoi? Oui, après je fais des audits parce qu'en fait j'ai pris du retard parce qu'à la base c'est Manon qui gérait ça dans Success Story Pro. En gros, les filles, elles ont le droit à un audit offert au bout d'1 mois
de suivre la formation, de poster selon les stratégies que je donne, etc. Et du coup, on s'est retrouvés en janvier avec un nombre d'audits accumulés énorme parce que Manon a arrêté les audits en novembre. Moi, j'étais toute seule en décembre, donc je me suis dit on s'en occupera en janvier. En décembre, en plus, il y avait les congés, sauf qu'en janvier, on avait le séminaire. Bref, on a pris du retard. Et aussi, Valentine passe un premier coup sur les audits, mais moi, je repasse dessus parce que pour l'instant, Valentine, voilà, elle est pas encore au stade à, selon moi, faire des audits qualitatifs à mes clientes. En tout cas, ça nécessite quand même que je repasse dessus, que je la forme en même temps. Et elle a pas non plus fait toute la formation de la même manière que mes clientes la suivent, comme Manon l'avait suivi et tout. Donc c'est pour ça qu'on prend du retard. Donc j'ai ça à faire cet après-midi. Ça m'excite pas trop, mais c'est à faire parce que pour l'instant je n'ai trouvé personne qui est capable de le faire comme moi ou Manon le faisait. Et après, j'ai un dîner professionnel. Là, si j'arrive à trouver le temps, je voulais faire des face caméra. Je vais vous parler d'un journal que j'utilise. Je vais vous parler d'un livre entrepreneurial que j'ai lu. Voilà, je vais faire des petites face caméra pour revenir un peu dans le game, que ce soit sur TikTok et sur Instagram. Mais je sais pas encore si je l'ai fait aujourd'hui ou demain matin, sachant que demain matin, je tourne du contenu dans l'appart en mode b-roll, etc., des photos. Et je vais peut-être en faire aussi un peu aujourd'hui pour avoir deux tenues différentes. Voilà le programme. Il faut aussi que je finisse de me préparer. Bref, ça va passer ultra vite, donc il faut que je me dépêche. Il est déjà 10h, il n'y a rien qui va chez moi, je vous assure. Normalement, je suis un peu plus matinale, mais là, mon problème, c'est quand je suis dans des beaux apparts comme ça, j'ai pas envie de me lever et je me crois en vacances, alors que pas du tout. Wow! Diamond under lock and key. I'm an ocean, call me deep. Tell 'em I'll follow my lead. Ha ha ha. Got the bass, yeah, I'm the beat. Dropping it, watching repeat. Moving it. À déplacer, je suis essoufflée. Un pot de fleurs qui pèse 15 tonnes juste pour avoir un setup de podcast plus harmonieux? Oui, tout à fait. Je suis au bout du Rolls. À tout moment, il y a le ménage qui vient et ça me flingue mon podcast, mais ça, on peut pas le savoir. Le setup est incroyable. Je suis fan, let's go tourner le podcast dans cet environnement incroyable. Petit update, le ménage vient de passer, donc le timing était parfait. Évidemment, j'ai pas demandé de ménage parce que je pars demain, donc c'est un service qui est sympa, mais voilà, j'ai pas sali en une journée, donc je vais pas demander des trucs comme ça, sachant que j'ai besoin de l'appart pour travailler, madame. Voilà, la dame, elle était trop mignonne. Premier contact social de la journée quand même. Donc, c'est appréciable. Fais ton podcast, Mathilde. Arrête de parler. Vraiment, cette lumière dans la salle de bain ne me met pas en valeur du tout. Mais on va se faire un petit outfit of the Pilates Girl. Je suis essoufflée juste parce que j'ai traversé l'appartement. Ça va pas te faire des appartements aussi grands. J'ai pas mis le micro, franchement. Tant pis, ça résonnera. Et c'est pas grave, ok? Vous voyez comment je suis une fois que j'ai fini les podcasts, mon cerveau est en ébullition, je pète des plombs. On dirait que je suis bourrée, moi j'ai pas besoin d'alcool pour être complètement fêlée. J'ai juste besoin de travailler en mode focus pendant plus d'1 heure et après vous m'avez perdu. Et en plus je tremble parce que je me caille. Je paye pas des appartements ce prix pour ne pas avoir de chauffage. C'est quoi ce délire encore? J'ai trop froid, j'ai monté le chauffage mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. On dirait que je vais me coucher avec ce t-shirt mais j'ai rien d'autre et évidemment j'ai oublié de prendre un pull alors qu'il doit faire -12. Du coup je vais avoir une dégaine horrible avec... Ah bah non, j'ai pris mon pantalon au lieu du blazer, ça va pas marcher Mathilde. Aïe, c'est encore pire, mais madame! Du coup, je mets mon blazer alors que je suis en tenue de sport en dessous. Et je vais mettre mon manteau, mon écharpe. Je vais me cailler, c'est sûr. En plus, j'ai décidé d'y aller à pied. Faut que je me dépêche et j'ai pas de montre. Faut vraiment que je me dépêche. Mais je me suis dit 33 minutes à pied ou 28 en métro. On va respirer et on va faire des pas là. Wasn't it easy to believe I would be broken?
Bon, je filme à l'iPhone, c'est pas idéal, mais en fait ma petite caméra est en train de décharger le rush du podcast que j'ai tourné ce matin pour l'envoyer à mes équipes pour qu'ils puissent travailler. Parce que avant de partir au Pilates, j'ai évidemment oublié d'envoyer le rush du podcast. Donc les monteurs sont en attente là, voilà, actuellement. On pourra mettre une petite image des monteurs qui attendent. Deuxième point de créatrice de contenu flinguée que je suis, c'est que je suis partie sans la petite cam en me disant de toute façon, je prends mon téléphone pour filmer, je vais pas me charger avec la petite caméra et franchement, cours de pilates, j'oserais jamais sortir ma cam alors que je suis nulle. Ne dites jamais que vous êtes nul, oui ok on sait, mais c'était pas beau à voir, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Voilà où on en est. Mais je vais vous faire un unboxing parce que ces vlogs ne seraient rien sans unboxing. Je suis allée à Monop et comment vous dire, Monop ils ont mon cœur, surtout à Paris. J'entre, j'ai envie de tout acheter. Tout coûte un rein, c'est hors de prix. Mais tu te dis je mange ça, je vais renaître de l'intérieur. Genre ça va être incroyable gustativement et sainement parlant. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris la gourde d'Ophélie qu'elle a oubliée sur le comptoir au Pilates, voilà, de rien. J'ai pris, alors c'est n'a rien à voir, je crève la dalle. Il est, pour vous dire vraiment à quoi ressemblent mes journées quand je suis à Paris, il est 15h40, je n'ai pas mangé, je suis au bout du Rolls. J'ai trop faim, je suis épuisée parce que le Pilates m'a tuée et bah je dois travailler quand même, donc je vais faire 2-3 heures de session de travail là. Et ensuite je repars, vraiment, mes journées à Paris c'est un enfer, j'adore mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps quoi. J'ai pris un shampoing sec parce que là le Pilates l'enfer, sauf que c'est pas prévu que je me lave les cheveux, genre c'est pas dans ma routine, j'ai pas pris mes produits, ça va pas du tout. Donc j'ai pris ce truc. J'ai pris le ticket parce que tout ce que j'ai acheté est hors de prix. Je vous dis le prix de ça et après, je vous montre ce que j'ai acheté d'autre et vous devez deviner ce que ça m'a coûté. Ce truc-là, tout seul, coûte 8 €. Je me fais avoir, moi. Moi, je me fais influencer dans les rayons. J'ai vu volume, je manque de volume, j'achète celui de volume. Alors que ça se trouve, il est exactement pareil que les autres qui sont 2 fois moins chers. Mais bref. Au moins, je vous dirai sur TikTok ce que j'en pense. Je ferai un petit débrief, on le fera peut-être même ce soir. Hein, mais... J'ai acheté des trucs que j'avais envie de tester, dont la Collagen Water au Mangue Passion de chez Humble Plus. Ils sont passés à Kivette, mon associé, sauf que j'ai pas regardé cet épisode encore en entier. Me spoilez pas dans les commentaires. La marque, j'adore. Collagen Water, j'espère que c'est bon. On va goûter ensemble. Je me prends pour qui en fait? J'ai repris des petits chewing-gums, mes préférés, parce que hier à l'Elysée, mais je me disais, j'ai l'impression de puer de la Et j'ai fait, bon j'allais dire la bise, non abusons pas, mais j'ai parlé très près au président de la République. Donc si jamais je le recroise, j'aurai des chewing-gums dans mon sac. Ensuite j'ai pris, oh my god, il a plus de race, il est tout fripé. Un shirashi qui m'a coûté aussi 1,5 €. Shirashi saumon riz avec la petite sauce parce que j'ai pas le time et pas envie de dépenser encore pour commander. Et je pourrais vivre carrément en mangeant que de l'asiate. De la nourriture asiatique, attention. J'ai pris de la mangue coupée, évidemment vous le savez aussi, ça m'a pété une blinde. J'ai pris un Ipro à la mangue, je sais pas si je le prendrai directement tout de suite ou en fin d'après-midi. Et j'ai pris quand même un petit peu de légumes pour aller en plus et pour grignoter si je veux tout à l'heure. Il n'y avait pas de petite boîte, donc autant vous dire je vais manger des tomates cerises là jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. On goûte le collagène et après je mange, je coupe, je me mets une vidéo YouTube, je fais une petite pause et ensuite j'enchaîne sur 2-3 heures de taf. J'ai pas mal de choses à faire, faut que j'envoie du coup le podcast à mes équipes. Faut que je fasse 2 audits, faut que je regarde la vidéo de vente d'une cliente que j'ai en one-one. Et voilà, je crois qu'on sait à peu près tout, mais j'aurai forcément d'autres trucs qui vont arriver dans l'après-midi et qu'il faudra que je gère, donc je prévois toujours un peu plus large. Goûtons cette petite merveille. Je tremble tellement j'ai faim. Ah, je m'attendais pas à ça. Vous allez pas voir, mais je tremble parce que je suis surexcitée là, vraiment. Je suis surexcitée. Je pensais que c'était un truc beaucoup plus sucré. En gros, c'est... Ah bah c'est marqué sans sucre. En gros, c'est de l'eau pétillante aromatisée à la mangue. On sent pas le collagène, on sent pas le poisson genre, mais on sent quand même à la fin qu'il y a un petit truc qui, tu vois, qui vient te... Tu sens que ça reste du complément quoi, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas une boisson où je pourrais être addict comme de la Noco, de la Red Bull ou quoi. Là, ça, c'est pas trop mon délire. En plus, c'est moi les trucs pétillants. J'adore ça, mais voilà, je vous passe les détails. Allez, on se met à manger puis au boulot. Pardon, mais j'étais en train de manger mes petites tomates tranquilles là. Oui, j'ai encore je sais pas si vous voyez, mais j'ai ma caméra avant pétée. C'est juste le verre trempé, mais je n'ai pas pris le temps d'aller le changer, m'engueulez pas. Je vous ai vendu le prix final et je vous l'ai pas donné en fait. Devinez, 35 €. 35 € juste que j'ai acheté là pour un repas.
et un fucking shampoing sec. Voilà. De cette météo de fou furieux là. Je me suis dit, ah, c'est bon. Et là, je me suis dit, en fait, il faudrait que je vlog. The night. Ça va? Ça va. On dirait moi quand j'ai commencé. T'as pas ton doigt devant là? Comment? T'as pas ton doigt devant? J'ai absolument pas. Waouh, ça me prend vraiment pour une débutante ou de max. Ouais, parce que ton doigt marche. Non, 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 celui-là il est pas du tout dans le champ. Regardez. Oh là là. Ça c'est cool. Bien. La petite soupe. Ah non, pas ça. I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine, see your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. I miss you kissing me like you used to, like only you do. You know the good things are never as good as the bad, and your love is better than anything. Hello. Et d'un claquement de doigts, je retourne à Dijon. Avec moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé Valentine. La moins bonne nouvelle, c'est que ce matin, je n'ai absolument pas avancé comme je le voulais. Et je suis fatiguée. Mais ça va le faire parce que j'ai à manger, j'ai des colis à ouvrir. On va faire ça juste après. J'ai réalisé un de mes rêves là. Ensuite, rendez-vous comptable. Ensuite, live avec mes clientes. Et ensuite, dodo. T'as pris quoi, toi, madame? Petit bagel au saumon parce que je suis une petite. Tu m'as dit que t'allais être salade. Bah non, parce que tu sais, je voulais prendre genre les trucs au poulet là. Ouais. Alors ça c'est moi, je crois. Et ça doit être Rudy. Ça sent bon. Je pense que je vais pas du tout digérer, mais je vais. Parce que c'est dû à volonté. Ah ouais? Je vais m'en mettre partout. J'ai dit à maman, moi je t'ai dit pas. Bon, je vais en faire sûrement des TikTok, surtout de ce gros colis là. Mais on dirait que j'ai dit ce gros colis. Mais du coup, vous avez les infos, je sais pas si ce sera avant ou après. Bref, je vous montre quand même dans cette vidéo, même si je vais en faire un TikTok. J'ai réalisé un rêve. Premier colis, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai dû commander un truc et je m'en souviens pas. Ah putain, oui. Ah. Pourquoi il y en a autant? Il y en a genre 50. Moi j'avoue, il était censé en avoir 10. C'était pas 10? Si, comme les autres. Ça se trouve c'est 10 x 2? Ils sont transparents? Ou 10 x 3? Non. Je pense qu'ils sont transparents en dessous. Bon, c'est un arrivage tardif qui ne sert plus à rien mais qui servira pour les prochaines fois. Ça va vous donner un indice sur le plus gros colis. Oh, c'est trop beau, j'adore. Vous savez ce que j'ai acheté. Et en plus, elles étaient gratuites, lol. Oh là, il y a une ouverture comme les trucs Apple. Le Dyson édition limitée Saint-Valentin, je suis trop contente. Je vais en faire un TikTok pour le montrer, le déballer, etc. Je montre quand même ça. J'ai craqué, vraiment le mois de janvier-février là, j'ai craqué toute mon oseille. Ça m'a mis dans une bonne énergie pour en refaire, c'était génial. Putain, tu te dis, le prix original quand même pour ça, c'est quand même une dinguerie. C'est un petit manteau Sandro que j'ai acheté sur Vinted. Donc évidemment pas au prix d'origine parce qu'autant vous dire que le truc coûte 700 balles. Franchement 700 balles pour ça, c'est quand même abusé. Et du coup je l'ai eu à 270 €. Donc je suis trop contente parce que je cherchais... Parce qu'en fait j'en ai un de cette forme mais qui est d'une marque vraiment pas ouf. Et du coup là je me suis dit c'est un basique à avoir et je le garderai pendant des années. Donc je suis contente d'avoir un truc un peu quali. Mais franchement je m'attendais quand même à plus épais et à plus qualitatif par rapport au prix et trucs d'origine. Voilà, faut pas que je sois plus grosse quoi. Voilà. Il y a toute la partie communication où en fait je vais donner un plan. Là c'est peut-être ce qui te manque parce que le début de Success Story Pro c'est vraiment les bases, les concepts qui fonctionnent. Je te donne quand même de la stratégie en mode combien de fois poster par semaine, machin. Mais là sur la stratégie vraiment lancement, il y a un plan avec les 2 premières semaines faut communiquer comme ça. La semaine où tu lances faut communiquer comme ça et après faut communiquer comme ça.